Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance du printemps 2021. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est valable du 21 mars au 20 juin 2021. Allez, on sélectionne le prochain signe. Et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous passez un bon mois de mars. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a des vidéos qui sont disponibles. Donc il y a le général, le sentimental et un petit bonus pour les mois de mars et avril. N'hésitez pas à les checker dans les playlists. Donc les scorpions, on va commencer votre guidance du printemps par tout ce qui est conseil et énergétique. Ensuite, on fera deux prédictions avec deux oracles. Et après, on fera un taroscope à la fin avec tous les domaines. C'est parti, on y va. On commence avec le Oshozen Tarot pour voir une première énergie. Donc l'énergie du printemps des scorpions. Énergie du printemps des scorpions. Oups, je vais avoir deux cartes pour vous, les scorpions. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, on a le conditionnement et le succès. Donc, le conditionnement, c'est l'arcane 15. Donc, c'est la carte du diable. Donc, ici, je pense, moi, je vois une victoire pour vous, les scorpions, par rapport à des addictions, à des dépendances, peut-être à des relations ou des situations qui étaient toxiques pour vous. Là, je sens ici, au printemps, une libération. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Donc, pour certains scorpions, peut-être qu'effectivement, il y avait vous aviez peut-être des comportements toxiques, peut-être des addictions, des dépendances, des souffrances du passé, peu importe. Ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas vous, c'était des relations, par exemple, une relation toxique, des relations toxiques, que ce soit professionnelles, sentimentales, peu importe. Là, je vous sens vraiment vous libérer de tout ça pour ce printemps. C'est magnifique. C'est des belles énergies. On y va, on continue. On va voir un message pour vous avec... alors, comment il s'appelle cet oracle? Le pouvoir du lâcher-prise. On va voir un conseil. Alors, scorpion. Alors, je vais juste regarder ce que j'ai en dos de deck ici. Ah, j'ai l'aventure. Ok, bon, vous voyez, il y a vraiment cette envie d'être seul. Hein. Cette envie d'avancer sur votre chemin, d'être seul. Hein. Vous voyez que votre route est éclairée, mais pour certains, il a fallu faire des choix ici. Hein. Mais avec le succès, c'est super. On a la victoire sur tout ce qui est toxique et négatif. Allez, scorpion. Alors, ici, on vous dit, les scorpions, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc, vous voyez, ayez une vision claire hein, pour ce printemps. Vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des signes, des synchronicités, peu importe. Hein. Écoutez vraiment votre intuition et votre voix intérieure pour pouvoir avancer. Certainement aussi pour pouvoir voir les choses de façon claire et pour pouvoir aussi vous séparer de tout ce qui vous lie comme ça de façon négative. Super. On va voir un message de votre ange gardien. Avec communiquer avec son ange gardien. Scorpion. Un scorpion. Alors, quel message nous avons? Regarde à l'intérieur de toi. Encore une fois, vous voyez, laissez parler votre intuition. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes déjà les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, vous voyez, les amis, il y a vraiment... Vous cherchez des réponses à vos questions à l'extérieur, hein, au niveau des gens... qui vous entourent. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, mais véritablement le choix hein, que vous devez faire, la réponse hein, se trouve vraiment à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, vous avez des signes, vous avez des synchronicités, ça peut être des ressentis, ça peut être des intuitions, des signes dans une situation, peut-être que les choses se passent mal, je ne sais pas. À vous de voir, les scorpions. Hein. Mais tout est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les réponses dans des vidéos, en parlant à des amis, à de la famille, peu importe. Tout est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez, les scorpions? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous vois dans des addictions, dans des dépendances, dans une relation, une situation comme ça, vous vous sentez enchaîné. Hein. Vous êtes obligé d'un petit peu de suivre...
suivre le courant malgré vous, quoi. C'est un peu ça. Là, il est temps, ce printemps, de vous libérer de tout ça. Et les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. De toute manière, on a le succès. Donc voilà, vous allez pouvoir être fiers de vous, fêter votre victoire. Allez, on continue avec l'oracle des cristaux éternels et on va voir quelle pierre va vous aider, va être bénéfique, va vous accompagner pour tout ce printemps. Scorpion. Scorpion. Elle est tombée par terre. Alors, je vais en avoir deux. Non, je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà, on va prendre cette carte. Donc, pour ceux qui souhaitent se procurer une pierre, si je l'ai, hein, je n'ai pas encore découvert la carte, mais si je l'ai, là, je vous affiche l'adresse de mon site internet. Vous pouvez aller y faire un tour. Hein, je vends des pierres énergétiques, je vends aussi des bijoux que j'ai créés moi-même. Donc, n'hésitez pas. Sinon, alors, la pierre qui va vous accompagner, alors, c'est la castolite. Donc, cette pierre, moi, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, cette pierre, elle va être bénéfique pour vous, pour être en contact aussi avec vos défunts, avec vos guides, pour percevoir aussi les messages, les synchronicités, les signes, etc., pour être plus à l'écoute de votre intuition. Et cette pierre va aussi vous permettre de travailler votre chakra racine. Donc, elle va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de ne pas plus être dans le passé et de ne pas être trop, de ne pas trop se projeter aussi dans l'avenir. Donc, c'est la castolite. Voilà, donc vous pouvez la porter si vous la trouvez hein, en pierre roulée dans votre poche, en pierre brute, en pierre roulée dans votre habitation, ou sinon en bijoux aussi éventuellement. Voilà pour les énergies. Maintenant, on va passer aux oracles. On va prendre deux petits messages pour vous les scorpions, deux petites prédictions. On va se garder ça ici. C'est très bien. Heureusement qu'on a eu ces deux cartes. C'est super. Allez, on y va avec le jeu de 32. On va commencer par une coupe. Les scorpions. Allez, scorpions. Scorpion. Alors, 9 de pique. Ok, blocage. Il y a un blocage. Ouf. Bon, pour certains scorpions ici, il y a une femme perfide, méchante, qui vous bloque, qui bloque quelque chose, qui vous bloque peut-être dans le domaine sentimental. Peut-être dans le domaine sentimental, qui vous empêche de vous faire plaisir, qui vous empêche d'être dans la joie, pas forcément dans le domaine sentimental, ou sinon ça peut être aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, on a une femme là, vous êtes entouré d'une femme qui n'est pas positive hein, pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous bloque, c'est quelqu'un de jalouse, c'est une personne jalouse aussi, hein, perfide, méchante. Hein. Bon, on va voir si elle ressort. Allez, les scorpions, ici on a le 7 de cœur. 7 de cœur qui peut nous parler de nouveaux projets, de nouvelles relations, de grossesse, de naissance éventuellement, les scorpions. 10 de pique, on a quelque chose, bon, il y a de la nouveauté très rapidement. À l'entrée du printemps, il y a de la nouveauté pour vous. Ok, oh, c'est beau, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est magnifique, là. Il y a une joie complète. Il y a peut-être une rencontre, hein, une rencontre amoureuse pour certaines, une rencontre amicale pour d'autres. Mais là, à l'entrée du printemps, il y a quelque chose qui va, clairement, il y a de la nouveauté qui va vous mettre en joie. Bon, pour certains, vous allez clairement rencontrer l'amour. On a quand même le couple, hein. On a la victoire. Sur justement une femme méchante, qui avait des conflits, etc. C'est très bizarre, mais bon. À vous de voir comment ça peut vous parler. Donc là, on a le bonheur, la joie, la chance. Très rapidement, à l'entrée du printemps, on a l'amour, on a une concrétisation, une joie complète par rapport à une nouvelle personne. Sinon, si vous êtes en couple, c'est... les choses s'arrangent, il y aura peut-être une grossesse, il y aura peut-être des nouveaux projets, enfin de l'amour qui revient dans votre couple. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, il y a une victoire aussi, hein. D'accord? Mais dans tous les cas, ici, bon, je sens qu'il y a une femme qui vous a un peu mis des bâtons dans les roues par jalousie. Peut-être que vous avez une dispute avec une femme aussi, hein. Allez, on prend une synthèse.
Ok, bon, on va prendre celle-ci. 8 de trèfle. Bon, vous voyez, vous avez quand même la victoire sur la colère, hein. Il y a eu de la colère, hein, pour certains, hein. Pour certains, il y a eu de la colère, il y a eu des blocages aussi. Mais là, on sent il y a des gains, il y a comme un profit, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Et pour moi, c'est de l'amour, c'est du bonheur aussi, hein. Soit dans une nouvelle relation, soit dans une relation existante. Allez, on prend un deuxième message avec l'oracle d'Isawat. Excusez-moi, je vais boire un coup de café. Allez, on va commencer par une coupe, les scorpions. L'aurore, il y a bien de la nouveauté là avec la carte de l'aurore, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous, hein. Allez, les scorpions, une coupe pour les scorpions. Allez, on y va pour la coupe. Gentleman, bon. Peut-être ça la nouveauté, hein. Et oui, l'ouverture. Il y a une rencontre, hein, pour certains scorpions ici, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre, hein, qui va vous mettre dans la confusion. Mais là, c'est une rencontre très, très, très positive. C'est, ouais, regardez, on a le fric et on a la rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui est bien financièrement ou c'est une rencontre très positive. Mais en tout cas, ça va vous mettre clairement dans la confusion. Pour certains, parce que peut-être vous êtes déjà en couple ou pour d'autres, vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex. Donc, le fait de faire cette nouvelle rencontre, bon, ben, ça va un peu vous déranger, vous mettre dans la confusion, quoi, pour le coup. Qu'est-ce que je fais avec mon autre? Ou qu'est-ce que je fais? J'attendais cet ex. Et là, on a une belle personne, hein. Allez, on va voir si ça ressort. Oh. Les scorpions. Scorpions. Allez, première carte, les scorpions, bah, la rencontre. Bon, bah, vous voyez, la rencontre. Scorpion. Eh bien, la rencontre, hein, d'une nouvelle personne ici, hein. Le solitaire, d'accord. Bon, solitaire, c'est quand même la solitude. Donc, pour certains qui sont dans la solitude, ici, il y a une rencontre qui va un petit peu venir vous changer la vie, hein. Oups. On a la carte du message, hein. Le message, alors, c'est peut-être, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Alors, on va voir, hein. On continue un petit peu et on a la carte des larmes. Mais en même temps, on a la joie. Ok, bon. Bon, effectivement, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, et pour certains, alors pour certains qui sont en couple et qui veulent se séparer, hein, je rappelle, ça ne va pas être pour tous les couples ici, hein. Il y a vraiment cette envie de sortir de ce conditionnement, d'accord, de sortir de ces énergies négatives, néfastes, de cette emprise, de cette manipulation, de tout ça. Donc, du coup, ça va peut-être vous faire du mal, mais là je sens qu'il peut y avoir, grâce à une rencontre, je ne dis pas que vous allez être avec cette nouvelle personne, mais en tout cas grâce à une rencontre, c'est comme si vous allez décider d'en finir avec votre relation, d'être seul. Vous voyez, ça va vous rendre triste, mais juste après les larmes, juste après la tristesse, il y a quand même la joie, la fête. Là, c'est encore la victoire, on fait la fête, enfin on a réussi. Donc là, il y a peut-être un élément déclencheur qui va vous permettre. Donc pour ceux qui sont en couple et pour qui ça ne va pas, bien sûr, hein. Mais avant de vous mettre avec l'autre personne que vous allez rencontrer ou une autre, vous allez décider d'être un petit temps seul quand même, hein. Donc, c'est possible que vous exprimiez tout simplement votre besoin d'être seul, votre besoin de ne plus être avec votre autre. Alors, et pour d'autres ici, c'est peut-être le fait de revoir quelqu'un du passé aussi, hein. Parce que là, cette carte-là, ça peut être un message, un courrier, un mail, un coup de téléphone, des nouvelles que vous attendiez de quelqu'un aussi. Ça, c'est possible, hein. Pour d'autres, vous allez recontacter quelqu'un. Ici, vous allez recontacter quelqu'un du passé, bien sûr, hein, afin de se revoir aussi, hein. C'est un petit peu ce que je vois, parce que là, j'ai quand même la recontact. On va recouvrir les larmes pour comprendre, parce qu'on a quand même de la tristesse. Alors, pourquoi on a de la tristesse? Pourquoi on a de la tristesse, les scorpions? Ah, Méduse, bah oui, c'est ça. Il y en a qui sont emprisonnés dans une relation. Il y en a qui vont avoir des nouvelles d'une personne du passé
qui vont pouvoir revoir quelqu'un du passé. Mais là, il y aura un choix à faire. Est-ce que je reste dans ma relation ou est-ce que je décide de me séparer? En même temps, avec la carte de la Méduse, c'est comme le conditionnement, il y a une espèce d'emprise. Pourtant, ouais, pourtant j'ai l'impression, voilà, vous avez envie hein, oh, il est encore là, le gentleman. Vous avez envie, je pense que c'est quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments ou pour qui vous allez développer des sentiments. Mais vous avez envie de ce nouveau départ, sauf que vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, vous allez être dans la confusion parce que vous êtes sous emprise, soit d'un ex, d'accord, soit de l'attente d'un ex ou d'une personne qui est actuellement dans votre vie. Donc là, je pense qu'il va falloir faire un choix. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors, quelle est la solution pour les scorpions? Alors, ici, on a quand même la carte du mirage. Et là, la carte du mirage... On vous demande d'ouvrir les yeux sur la situation. De ne pas être dans l'illusion. Alors, qu'est-ce que peut être cette illusion? L'illusion, c'est quoi? C'est peut-être que vous vous sentez emprisonné alors que vous ne l'êtes pas, Scorpion. Ah, on a cette carte du soupirant qui revient. Ne pas être dans l'illusion. Alors, l'offense, vous allez vous sentir offensé. Ouais, du mal. Il va falloir exprimer, ouais, il va falloir vous exprimer. C'est ça, il va falloir ne pas être dans l'illusion ni dans la confusion et exprimer le choix que vous avez envie. Mais je ne vous vois pas partir pour quelqu'un, mais je vous vois suite à un retour d'une personne ou une nouvelle personne pour d'autres, comprendre que là, il faut soit vous séparer de l'énergie d'un ex, d'une ex, soit être seul si vous êtes en couple et si vous voulez vous séparer depuis un moment. Donc, il ne va pas falloir, il va ne pas falloir avoir peur, en fait, d'être dans l'illusion. Il va falloir exprimer ce que vous souhaitez. D'accord? Et ne pas avoir peur d'offenser quelqu'un parce qu'effectivement, vous avez peut-être envie d'être seul. Je vous sens, les scorpions, vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, dans cette situation, dans cette relation, dans cette attente, vous n'êtes pas bien. Allez. On continue avec le taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, les scorpions. Je vais accélérer la vidéo et puis on va se retrouver dans à peu près 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Scorpion, donc j'ai terminé de poser vos cartes, on va passer à l'interprétation. Alors avant ça, je vais juste vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc je vais utiliser 2 tarots, donc l'héritage du tarot divin, le tarot pré-raphaélite, donc pour toutes les catégories, l'oracle G. Ici pour le love, il y a tous ces jeux plus l'oracle coup de cœur. Pour le professionnel, tous ces jeux plus l'oracle indigo. Pour la santé, tous ces jeux plus l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Au niveau des arcanes majeures mineurs, je lis, j'interprète les arcanes majeures à l'endroit, à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. On y va, on découvre les dos de deck. Bon. 5 de coupe, il y a quelque chose à laisser derrière vous, les scorpions, effectivement. Il va falloir avoir le courage, il va falloir prendre de la hauteur sur une situation. Vous êtes sous emprise, on vous a brisé. On vous a brisé, on vous a fait du mal. Je le sens là, les scorpions, hein. Mais il y a une emprise, il faut laisser cette emprise derrière vous. Donc soit ça va être des émotions qu'il faut laisser derrière vous, des peurs, des blessures, etc. Sinon c'est une relation, une situation. On sent que vous y tenez, mais ça ne vous fait pas du bien. Donc, il va falloir avoir la force et le courage de partir d'une situation. En tout cas, l'univers vous y pousse ici, hein, peut-être par rapport à des choses que vous vivez. Ce dos de deck là, bah oui, voilà, on a le fou, vous prenez un nouveau départ. Et en tout cas, le fou, c'est vraiment, il va falloir oser. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, ne soyez pas dans les... Arrêtez d'être dans l'indécision, de vous sentir dans l'illusion ou dans les peurs, dans l'hésitation. Là, c'est le moment.
Ce printemps, là, c'est le moment de se libérer. C'est le moment de prendre un nouveau départ. C'est le moment d'aller vers ce qui est bien pour vous et de laisser quelque chose dans le passé. De laisser le passé au passé ou de laisser quelque chose actuellement qui est dans votre vie dans le passé. Ok, pour les dos de deck, on y va avec... Donc, qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? Quelles sont les énergies de cet hiver chez vous? Alors, ok. On a de l'hésitation, encore une fois. On a de l'hésitation ici. Il y a peut-être certains scorpions qui se sont sentis mal hein, au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou au niveau de votre bien-être. Il y a cette envie d'indépendance. Avec la reine de bâton, on vous a envoyé plein de signes, plein d'intuitions, mais vous ne vous êtes pas écoutés. Les scorpions, c'est ce que je vois. Je vous sens vraiment dans une situation où vous étiez, vous voyez, ça c'est la carte de ces derniers mois, dernières années, je ne sais pas. Le conditionnement, le fait d'être coincé, piégé dans une situation toxique. Et là, ce printemps, on a la victoire. On se libère. Vous voyez? Donc, en hiver, effectivement, beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de tension dans une situation. Peut-être ici que ça a été très compliqué. Peut-être que vous êtes tombé malade, les scorpions. Ou sinon, ça a été très difficile au niveau émotionnel et mental. Mais là, c'est parce que l'univers vous pousse à être indépendant. Donc, je pense que là, à un moment donné, les scorpions, il va falloir absolument faire un choix. Laisser quelque chose dans le passé. Quelque chose d'actuel dans laquelle vous êtes mal. Ou bien des envies, des espoirs par rapport à quelque chose du passé que vous attendez. Mais là, cet hiver, on sent qu'il y a eu... il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de mal-être, je ressens, hein, beaucoup de mal-être. Mais ça, c'est pour vous pousser à être fort, à indépendant, à aller vers ce que vous voulez, à sortir de ce schéma toxique. Je réfléchis si j'ai pas un autre... c'est ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez comment ça peut vous adapter aussi. Pour d'autres, ici, c'est peut-être concernant si vous êtes chef d'entreprise, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre énergie. Je suis tombée, je viens de regarder, ça faisait 23 minutes 23. Est-ce que ça peut vous parler? Je ne sais pas. Chef d'entreprise, beaucoup de tension. Hein. Beaucoup de tension dans votre activité. Beaucoup de tension dans votre activité, mais en même temps, une grande sagesse ici. Hein. Les scorpions, vous avez eu beaucoup d'intuition aussi durant cet hiver. J'ai l'impression qu'il y a eu des espèces de foudre ici, mais aussi beaucoup d'intuition. Allez, on va voir la leçon à retenir de ça. Alors, il y a de l'injustice. Il faut rompre ce cycle d'injustice. Là, on a encore le passé. Il faut arrêter d'accepter l'injustice, les scorpions. Ça a été une chance, hein, ce qui s'est passé là. Ces tensions, ces problèmes, je ne sais pas, ça vous a permis de comprendre des choses, de comprendre que vous vouliez votre indépendance. Et ça a été une chance. Parce que là, vous êtes capable de faire le choix, de faire un choix. La justice, c'est aussi le choix. Mais de faire le choix de sortir de tout ce qui est injuste concernant votre enfance, concernant le passé, concernant quelque chose qui doit aller dans le passé, qui doit rester dans votre passé. Pour certains, vous vivez quelque chose d'injuste, un conditionnement, quelque chose de toxique. Et c'est injuste pour vous, mais ça, vous l'avez toujours vécu, même dans votre enfance. Et là, on a quand même la chance de comprendre ça. Surtout par rapport au mal-être, aux énergies de cet hiver. Allez, maintenant, on va voir l'énergie de vos relations. Donc, sentimentales. Bon, on a encore le 6 de coupe ici. Hein. Sentimental ou relationnel. Alors, on va retourner, c'est des arcanes mineurs. Et hop, bon. Bon. On a de la nouveauté sentimentale. On a le valet de coupe. On a de la nouveauté sentimentale. On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
C'est un peu compliqué parce que j'ai plusieurs messages là. Parce que j'ai quand même la carte du profit. Et ça, la carte du profit, j'ai l'impression que c'est un intérêt que vous allez avoir avec cette personne. J'ai une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour certains. Il y a un certain intérêt. Cette personne va vous permettre, mais c'est pas bon avec le serpent. Cette personne, vous allez accepter cette personne pour vous permettre de laisser quelque chose de toxique dans le passé. C'est comme si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver d'une situation. Il faut que je remette une carte là-dessus. Que vous attendiez le retour d'une personne, que vous soyez dans une relation qui se passe mal, j'ai l'impression que là, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un de bien, hein. Quelqu'un de bien. Hein. Mais le problème, c'est que vous allez profiter de cette nouvelle personne pour vous sortir d'une situation. On va voir si c'est parce que là, j'ai pas de cartes qui me disent que c'est négatif, mais je le sens pas. Ok, on va voir. Je pense pas que c'est ce qu'on attend de vous ici. Roi de bâton. Ok, vous allez reprendre le pouvoir. D'accord, vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez avoir la force de dire stop. Bon, ok, c'est pas négatif, parce qu'en plus, là, j'ai l'étoile, donc c'est pas négatif, d'accord. Donc, vous allez profiter, dans le bon sens, d'accord, de cette nouvelle opportunité sentimentale pour pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie et sortir d'un schéma toxique. Laisser quelque chose dans le passé. Que ce soit des blessures, que ce soit une personne. Tout dépend de ce que vous vivez. Vous êtes des milliers, pas des milliers quand même, mais voilà, vous êtes beaucoup à regarder. Et c'est votre espoir. C'est votre espoir, cette nouvelle personne qui arrive, pour certains. Hein. Donc, saisissez la chance. Hein. Vous savez que, voilà, vous gardez quand même votre libre arbitre. Hein. Faites le bon choix. Au niveau pro... Oh, c'est fou, ça. C'est beau. C'est beau, il y a de la nouveauté là. On a l'impératrice. Donc pour certains, vous allez peut-être commencer à préparer un projet professionnel où vous avez déjà créé quelque chose, préparé un projet. On a une union là, un partenariat. Est-ce que c'est cette nouvelle personne? Est-ce que c'est une autre personne au niveau professionnel? On a comme une âme sœur, une âme sœur amicale ou sentimentale, hein, parce que pour certains, avec cette nouvelle personne, vous pouvez aussi créer quelque chose au niveau pro. On a effectivement de la nouveauté ici. J'ai peut-être un couple ici qui vont commencer à travailler ensemble. Pour ceux qui ont déjà créé leur projet ici, vous allez participer, vous allez avoir confiance en vous, vous allez vous investir, créer, vous affirmer, vous engager, etc. Et pour d'autres, c'est un nouveau projet que vous allez préparer, mais en binôme. Je sens comme ça que c'est en binôme, avec quelqu'un, avec une âme sœur, hein, professionnelle ou sentimentale aussi, ça c'est possible. Hein. C'est magnifique. Beaucoup de créativité là, ici. Beaucoup d'envie, beaucoup de partage. Vous allez vous investir dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans une nouvelle entreprise. Il y a une belle confiance, il y a une belle union professionnelle ici. Très bien. Au niveau de la santé, on a l'ermite renversé, la force, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, mais c'est super ça. L'ermite renversé, vous sortez d'un état de faiblesse. Pour ce printemps, vous retrouvez la force, vous retrouvez de l'énergie. J'ai pas de denier, hein, donc ça va pas me parler de la santé physique, mais plutôt énergétique. Vous sortez d'une dépression, du fait de se sentir seul, de se sentir en retrait, de se sentir faible, de se sentir éteint. Vous voyez? Et là, vous allez vers beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'endurance, d'énergie, de vigueur, là,
de peps. Je ressens avec la carte de la force. C'est super, l'envie de faire la fête, beaucoup de divertissement, vous allez vouloir vous amuser, vous allez être dans l'amusement, dans la réjouissance, beaucoup de gaieté, de rire, d'optimisme, d'excitation, c'est magnifique. C'est très, 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 très positif, parce qu'en même temps, vous allez célébrer une victoire personnelle. Le voilà. À condition de faire les bons choix aussi, les scorpions. Hein. Vous savez, le tarot, c'est pas figé, tout dépend. Là, on sent qu'il y a quand même un choix à faire. Hein. Mais il y a une victoire derrière ça. Donc, faites le bon choix. Si vous vous sentez mal dans une situation, sortez de là. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous. Vous allez être heureux. Beaucoup d'optimisme. Là, je sens de l'adrénaline. Je sens que là, le printemps, pour vous, il va être tout feu, tout flamme. Ok, allez, on y va maintenant avec... comment on appelle ce sur quoi il va falloir porter attention. La tour renversée. Là, on a les pensées, on a la tour en... Bon, ok. Si vous... J'ai l'impression qu'ici, alors c'est très bien la tour renversée. Parce que la tour renversée, c'est une reconstruction. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Surtout au niveau émotionnel, mental. Vous allez pouvoir vous reconstruire, sortir d'un chaos. Pour certains qui vont faire le choix d'une fin radicale avec une situation, vous allez pouvoir vous reconstruire. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais on me parle clairement de reconstruction sur du neuf, de réorganisation. On enlève le vieux, on laisse au passé le vieux, le pourri, et on va vers le nouveau, vers le positif. Des croyances aussi limitantes qu'on laisse derrière. Il y a eu de la patience, hein. Il y a eu beaucoup de patience pour vous. Il y a un engagement, il y a quelque chose de stable là qui arrive et il y a un engagement qui va être sur le long terme. Mais pour ça, il y a quelque chose à détruire. Peut-être au niveau émotionnel ou mental. Il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction, en tout cas là, vous entrez dans un cycle de reconstruction qui va prendre du temps, mais qui va durer sur le long terme. Là, ça c'est... Ah, c'est le valet de coupe, je pensais que c'est le chevalier de coupe, je pensais que c'était le... D'accord, non, 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 je pensais que c'était le chevalier de denier, ok. C'est pas ça alors, ça change tout. Il y a de la séduction là, avec le chevalier de coupe. Il y a de la séduction. Bon, moi je pense que il y a un schéma, une pensée, quelque chose qui vous limitait, qui vous a tenu pendant des années, que vous allez laisser derrière vous, les scorpions. Vous allez décider de vous reconstruire sur du neuf, du tout neuf. On a de la séduction ici. Vous allez peut-être avoir... Peut-être soit on va venir vous séduire, vous donner de l'amour comme ça, vous draguer, etc. Ou soit c'est vous qui allez être dans cet état. C'est un petit peu maintenant, j'arrête d'être en ermitage. J'ai envie de plaire, j'ai envie de voir des amis même, je ne sais pas. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être bien. J'ai envie d'offrir de l'amour, j'ai envie qu'on me donne de l'amour aussi. Donc je décide de me reconstruire sur du neuf. Je décide de sortir de cet état chaotique. Je change ma façon de penser. J'ai une nouvelle vision. Je m'ouvre à l'extérieur. Vous voyez ? Donc ça, il va falloir porter attention à ça. Attention à parfois le mental qui vous porte à confusion. Le mental qui vous porte à confusion, parce que là, il peut s'agir de pensées limitantes. Donc, réorganisez aussi vos pensées. Et laissez-vous courtiser. C'est vraiment ça qu'on voit. Amicalement ou sentimentalement, hein. Laissez-vous courtiser. Ouvrez-vous à la fête, à la joie, à la gaieté. Ne laissez pas les pensées vous bloquer, quoi, tout simplement, ou les peurs.
Allez, quelle est la petite surprise de votre printemps? Oh, c'est beau, il y a une belle évolution là. Il y a une évolution financière, professionnelle. Il y a une évolution ouais, financière, professionnelle. Il y a une entreprise qui fleurit de nouveau. Vous allez retrouver la santé aussi, hein. Il y a une guérison aussi pour certains au niveau de la santé, hein. Ou bien la santé va arriver, va vraiment s'améliorer, hein. Vraiment, vraiment. Euh, vous allez vous sentir très courageux. Vous allez pouvoir faire face à n'importe quel défi qui peut arriver durant ce printemps. Il y a une grande force, il y a une bonne santé, il y a un grand pouvoir. Et là, il y a une belle évolution professionnelle, une entreprise qui fleurit de nouveau, une évolution financière aussi, matérielle. Il y a une belle récolte ici, hein. Parce que vous retrouvez aussi la force et votre pouvoir personnel, hein. Il y a un cadeau, hein, il y a de la nouveauté aussi là, matériel, financier. Il y a un cadeau de l'univers. Et ça peut être une évolution ou une entreprise qui reprend un peu du poil de la bête. Allez, donc ça c'est la petite surprise. Maintenant on passe à l'évolution. Ben magnifique, magnifique. L'évolution durant ce printemps, regardez, on a le soleil. Donc vous allez être heureux, mais c'est beau. On n'avait pas l'injustice tout à l'heure? Je ne sais plus. Le karma. Le karma ici. À condition de faire les bons choix, hein. Les scorpions, encore une fois, hein. Si vous faites les mauvais choix, si vous restez dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, le karma arrive de façon négative. Mais si vous faites les bons choix, on a le soleil, l'amour et, le juste équilibre. Vous allez être à votre juste place. Émotionnellement, au niveau sentimental aussi. Vous allez être heureux, vous allez être très très bien. Mais la justice, c'est aussi le choix. Donc à condition de faire les bons choix. D'avoir la foi aussi. Si vous faites le choix de rester dans ces énergies-là diaboliques, je vais dire ça comme ça, de ne pas être indépendant, de ne pas prendre votre indépendance, là, ça ne sera pas positif, hein. Ce sera plutôt de la souffrance qu'autre chose. Mais là, vous voyez, là, on vous donne du positif ici, en évolution, parce que on croit en vous. On sait que vous êtes capable de le faire. Donc, osez laisser ce qui ne vous convient pas derrière vous. Osez accueillir ce qui est bon pour vous en écoutant vos intuitions. Et vous allez voir que vous allez vous dire, bah, j'aurais dû faire ça avant, quoi. Je suis heureux, je suis heureuse, je suis comblée. On m'aime, j'aime. Je suis à ma juste place. Voilà les scorpions. On va terminer avec une petite carte conseil des anges. Scorpion. Voilà, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, pardon, d'une vie plus paisible. Donc vous voyez, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Je continue, j'attends, ou je me libère et je vais vers autre chose. On vous dit d'être dans le chemin de l'équilibre, donc dans le chemin qui vous convient et qui rendra pardon, votre vie plus paisible. Donc là, le chemin du milieu, effectivement, on nous parle de choix, mais on parle aussi de choix qui est bon pour vous. Allez, une deuxième. Scorpion. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, réfléchissez, essayez de chercher ce que vous voulez